Bienvenue à cette conférence éclair intitulée « Obésité, poids et grossophobie, comment en parler ?» Donc, là, on le sait très bien, la communication populationnelle, elle est unidirectionnelle. Et c'est pour cela aussi qu'il est très important de faire attention aux messages que l'on passe pour qu'ils soient clairs et surtout pour qu'ils permettent à tous ceux et celles qui nous écoutent d'obtenir une information qui va leur être utile et surtout qui va être applicable dans leur quotidien. Donc, lorsqu'il s'agit d'aborder publiquement des enjeux aussi complexes que la préoccupation à l'égard du poids, l'obésité et la grossophobie, il est d'autant plus important de faire attention aux mots que l'on utilise, aux visuels que l'on met en avant et à la tonalité qui est la nôtre et enfin au public auquel nous nous adressons. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous faire la présentation de la trousse pour des communications saines liées au poids qui va vraiment vous offrir une méthodologie à suivre pour pouvoir aborder de manière respectueuse et inclusive le poids en public. Tout simplement parce que dans notre société, le poids ne doit pas être un sujet de tabou ni un motif de stigmatisation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi dire quand même quelques mots sur notre organisation, qui est l'Association pour la santé publique du Québec. Donc, l'ASPQ, c'est un organisme indépendant à but non lucratif qui réunit près de 1000 partenaires, citoyens et organisationnels dans le but vraiment de promouvoir des environnements qui sont favorables à une santé durable pour toutes, pour tous, ainsi que pour les générations à venir. Alors, c'est justement, en fait, forte de cette mission fédératrice, la SPQ a lancé en 2011 ce qu'on a appelé le groupe de travail provincial sur les problématiques du poids dans un contexte assez particulier. Donc, à l'époque, ce qui nous a poussé à vouloir créer ce comité de travail intersectoriel, ce sont les nombreux enjeux qui rendent la communication autour du poids souvent difficile et souvent aussi peu efficace, autant pour ceux et celles qui portent les messages que pour ceux et celles qui les reçoivent. Donc, pour vous en donner un peu plus sur ce contexte-là, du côté des professionnels, il faut souligner que beaucoup quand même ont des visions différentes, parfois même opposées, sur la meilleure manière d'aborder le poids et l'obésité en public. Et d'un autre côté, d'autres n'osent tout simplement pas se prononcer par peur de provoquer des effets pervers tels que la préoccupation à l'égard du poids ou la grossophobie. Du côté de la population, cette situation-là est tout aussi problématique à cause du nombre de messages contradictoires et parfois même erronés qui circulent à propos du poids dans les médias. Donc, nécessairement, c'est une situation qui crée énormément de confusion et aussi qui rend difficile l'adoption des comportements de santé. Donc, face à cette situation, justement, pour nous, il était tout simplement impératif de créer un espace de collaboration afin de permettre aux différentes parties prenantes qui s'intéressent aux enjeux liés au poids de développer une vision commune et aussi des discours beaucoup plus harmonieux, autant pour parler d'obésité que de grossophobie ou de préoccupation à l'égard du poids. Donc, entre 2021 et 2022, le groupe de travail provincial sur les problématiques du poids a recueilli l'expertise de plus d'une cinquantaine de parties prenantes à travers des comités de travail entre professionnels, mais aussi et surtout à travers des entrevues individuelles avec des citoyens et des citoyennes. Et cette mobilisation a eu de nombreuses retombées, notamment en termes de documents et d'outils qui ont été produits vraiment dans le but de soutenir une approche communicationnelle saine et inclusive envers le poids. Donc, parmi ces retombées, il y a tout d'abord ces 3 documents que vous voyez à l'écran et qui ont été publiés donc en 2021. Et ces documents-là posent vraiment les bases pour une vision commune pour aborder le poids. Donc, premièrement, à votre gauche, on a le rapport qui explique en détail la démarche du groupe de travail provincial sur les problématiques du poids, notamment les sondages et les études qui ont été au cœur de nos réflexions et de nos échanges. Deuxièmement, on a le manifeste québécois pour des communications saines sur les problématiques reliées au poids. Donc, ce document-là, en fait, illustre vraiment le consensus que l'on a obtenu autour d'un ensemble de principes directeurs qui, en réalité, servent tout simplement à guider les activités de communication autour du poids.
Et enfin, troisièmement, on a donc aussi produit une fiche informative qui permet de mieux comprendre, qui vulgarise en fait le concept de la grossophobie ainsi que ses différents niveaux de manifestation. Donc, ces documents-là, en fait, soulignent vraiment très bien le nouveau paradigme que nous sommes en train de promouvoir pour aborder le poids. Et d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en ligne et mon collègue est justement en train de mettre les liens dans le chat. Alors, la trousse que je vais vous présenter maintenant propose 4 outils qui vont vous aider à adopter en pratique, en fait, une approche vraiment inclusive pour communiquer à propos des enjeux liés au poids en public. Donc, le premier outil de la trousse pour des communications saines liées au poids, c'est un ensemble de messages populationnels qui ont pour objectif de déconstruire les préjugés, de mieux informer la population sur les enjeux liés au poids et aussi ils permettent vraiment de redéfinir la manière dont le poids est abordé dans notre espace public. Alors, 5 thèmes sont abordés par ces messages populationnels. Donc, on retrouve la grossophobie, l'obésité, la préoccupation à l'égard du poids, les habitudes de vie favorables au bien-être et à la santé. Et enfin, on a vraiment une dernière section qui propose des messages beaucoup plus spécifiques aux enjeux liés au poids durant l'enfance. Alors, un exemple concret de message proposé dans cet outil est que adopter de saines habitudes de vie, que ce soit la saine alimentation, un mode de vie physiquement actif, un usage équilibré des écrans, un mode de vie sans tabac, avoir un sommeil suffisant. Donc, encore une fois, adopter de saines habitudes de vie peut ne pas avoir d'impact sur notre poids, ce qui est tout à fait normal. Leurs bénéfices surpassent de simples chiffres sur la balance. Un autre exemple qui concerne cette fois-ci l'obésité est que au niveau individuel, la santé d'une personne ne peut pas se mesurer uniquement par le poids et l'IMC. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est grosse qu'elle est nécessairement en mauvaise santé et inversement, ce n'est pas parce qu'une personne est mince qu'elle est nécessairement en bonne santé. Alors, laissez-moi vous donner un dernier exemple de message, cette fois-ci en lien avec la grossophobie. Donc, de nombreux préjugés sur le poids existent. Par exemple, on croit souvent à tort que si une personne est grosse, c'est parce qu'elle manque de volonté, qu'elle mange trop ou mal ou qu'elle ne fait pas assez d'activité physique. Mais contrairement aux fausses croyances répandues par des préjugés grossophobes, la moitié de la population québécoise, peu importe le poids, n'est pas suffisamment active et ne mange pas assez de fruits et de légumes. Donc, grâce à cet outil, un professionnel de santé qui prépare une entrevue à la radio, par exemple, peut donc s'inspirer ou utiliser sans modification les messages qui sont proposés. Et cela va vraiment lui permettre de s'assurer que son discours aborde le poids de manière inclusive et non stigmatisante, tout en s'appuyant sur les données probantes à jour. Donc, avant de passer à la diapositive suivante, je tiens quand même à préciser que j'utilise le mot grosse ainsi que l'expression personne grosse tout au long de ma présentation de manière neutre, simplement pour décrire la corpulence des individus. Alors, le deuxième outil de notre trousse, c'est un guide qui facilite en fait le choix des mots que l'on utilise pour parler des enjeux liés au poids. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de choisir un vocabulaire adapté qui va réduire les risques de susciter de la grossophobie ou de la préoccupation à l'égard du poids, et aussi un vocabulaire qui permet de déconstruire les fausses croyances qui sont liées justement au poids. Donc, dans ce document-là, vous allez retrouver les mêmes thèmes que dans le document précédent. Et vous allez aussi y retrouver plusieurs recommandations ainsi qu'une liste d'expressions à éviter ou à préconiser dans l'espace public pour aborder le poids. Donc, on recommande par exemple d'utiliser des termes nuancés pour parler de toute la complexité de l'obésité. Tout simplement parce qu'en théorie, le concept de l'obésité est utilisé lorsque le poids d'un individu comporte des risques pour la santé. En pratique, par contre, la manière de mesurer ces risques est encore très débattue, y compris dans le milieu scientifique, d'où la nécessité d'y apporter toutes les nuances nécessaires. Dans ce document, on précise aussi qu'il est vraiment important d'éviter les adjectifs négatifs ou les termes qui induisent un jugement lorsque l'on parle d'un poids élevé afin de ne pas susciter de la grossophobie. Par exemple, l'expression « souffrir d'obésité » est problématique
parce qu'en fait, elle sous-entend que toutes les personnes qui ont un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, peu importe leurs habitudes de vie, souffrent nécessairement de leur poids, ce qui, bien entendu, est faux. Une autre expression aussi qu'il faut proscrire, c'est vraiment épidémie d'obésité, tout simplement parce que le fait d'avoir un poids élevé n'a rien à voir avec la transmission d'une maladie contagieuse. Une autre de nos recommandations dans ce document, c'est vraiment l'importance de rappeler à la population le fait que la santé n'est pas qu'une question de poids. Et cette recommandation est très importante parce que ça permet vraiment de ne pas inciter les gens à se préoccuper de leur poids pour cette raison-là, justement, pour des préoccupations liées à la santé. Donc, grâce à cet outil, un responsable des communications, par exemple, qui prépare un communiqué de presse sur, disons, la prévention des maladies chroniques, peut vraiment s'assurer que le langage utilisé est respectueux et inclusif envers le poids. Alors, le troisième outil de cette trousse, c'est un guide qui permet vraiment de sélectionner des images positives et non stigmatisantes pour illustrer les enjeux liés au poids. Et ça, c'est tout à fait essentiel parce que les images aussi passent un message. Donc, qu'il s'agisse en fait d'une photo pour accompagner un article ou même des images qui composent une vidéo, c'est très important de s'éloigner des images sensationnalistes pour que le visuel choisi peigne un portrait réaliste des enjeux liés au poids. Donc, cet outil aussi s'articule autour d'un ensemble de recommandations et d'exemples concrets. Donc, on y explique par exemple que les images à utiliser sont vraiment les images qui soulignent entre autres la réalité du quotidien et qui montrent aussi la diversité corporelle. Et d'un autre côté, on explique aussi comment est-ce que certaines photos peuvent être déshumanisantes et participer à la stigmatisation des personnes grosses. Donc, un exemple d'image stigmatisante, c'est ce genre de photos que l'on a toutes et tous vues où des personnes grosses sont systématiquement représentées en train de manger des aliments trop gras ou trop sucrés. Et le problème avec ces photos, c'est qu'elles renforcent les fausses croyances selon lesquelles les personnes grosses consommeraient de manière abusive des aliments ultra transformés. Un autre exemple de photo que l'on retrouve vraiment beaucoup dans les médias et qui est à bannir, ce sont ces photos où les têtes des personnes sont délibérément coupées. Et c'est problématique parce que le fait de ne pas montrer le visage des personnes, ça enlève leur humanité et ça réduit en fait leur corps à un simple objet de discussion. Donc, grâce à cet outil, un journaliste, par exemple, peut vraiment s'assurer que l'image qui illustre son article envoie un message qui est aussi positif et inclusif à l'égard du poids. Alors, le dernier outil de cette trousse pour des communications saines liées au poids présente différents publics cibles ainsi que leur vulnérabilité face aux messages liés au poids. Donc, les caractéristiques de ces publics cibles sont présentées sous la forme de 4 personas qui ont chacun leur histoire, leurs besoins et leurs attentes distinctes en matière de communication. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cet outil, c'est vraiment qu'il ouvre une fenêtre sur les différentes expériences de vie qui existent dans notre société en lien avec le poids. Donc, en lisant leur histoire, vous allez remarquer que ces personas sont d'accord sur certains points et divergent sur d'autres. Par exemple, ces personas sont tous unanimes sur l'importance de sensibiliser la population aux conséquences physiques des troubles liés à la santé mentale. Et justement, la prise de poids peut être une de ces conséquences dans certains cas. Et d'un autre côté, vous verrez aussi comment le mot grosse est encore associé à de mauvais souvenirs pour plusieurs publics cibles. Et c'est justement pour cela qu'on recommande toujours d'accompagner l'utilisation de l'expression personne grosse d'une explication, comme je l'ai fait justement tantôt. Alors, ce dernier outil, en fait, il peut être utilisé comme une sorte de rappel des différents types de vulnérabilité qui existent au sein de la population face aux messages que nous passons à propos du poids. Donc, cet outil peut vraiment être utilisé aussi pour adapter nos messages selon le public qui est ciblé par notre communication.
Alors voilà, ça fait déjà le tour en fait de la trousse pour des communications saines liées au poids. Donc, les quatre outils que je vous ai présentés peuvent vraiment être utilisés de manière complémentaire, mais aussi de manière indépendante. Ils peuvent vivre seuls, comme on dit. Donc, ces outils-là sont là pour vous guider dans la préparation de vos activités de communication. Vous pouvez aussi, bien sûr, les adapter à votre pratique. Et le plus important, c'est surtout qu'en les utilisant, vous allez pouvoir être assuré d'adopter un langage et un visuel qui sont inclusifs à l'égard du poids. Bien sûr, ici, la finalité que l'on recherche, c'est vraiment de préserver la santé de tous et de toutes et de faire en sorte de promouvoir des messages qui vont permettre au plus grand nombre d'adopter des comportements de santé et des habitudes favorables au bien-être. Donc, tous ces outils-là que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver sur le site de l'Association pour la santé publique du Québec et aussi sur le site du collectif Vital. Donc, mon collègue est en train de mettre aussi les liens dans le chat. Donc, je vous invite à consulter et à partager ces outils. Et puis, surtout, si jamais aussi vous voulez me dire comment est-ce que vous les intégrez dans votre pratique, vous avez mon courriel ici à l'écran. Donc, je reste disponible et puis je vous remercie surtout pour votre attention.